L'église Saint-Roch de Montpellier. Située au cœur du centre historique, cet édifice est aujourd'hui considéré comme un sanctuaire dédié à Saint-Roch, natif de Montpellier, saint guérisseur des pestiférés et patron des pèlerins. L'église fut construite entre 1860 et 1869, dans un style néo-gothique. Elle est constituée de 3 vaisseaux, la nef et 2 collatéraux, dont les voûtes sont en croisée d'ogives. Les vitraux sont réalisés dans un style symboliste et art nouveau. Le vitrail qui éclaire le chœur représente Saint-Roch et son chien devant la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier et date de 1987. Quant à la rosace, tout en imitant le style gothique, elle constitue une flamboyante composition florale. Parmi les 4 tableaux qui ornent le chœur, 3 sont l'œuvre du peintre montpelliérain Auguste Barthélemy Glaise. Clotilde, Immaculée Conception et Libéria, nom de la mère de Saint-Roch, sont les noms des 3 cloches fondues à Lyon en 1895 par Jean-Claude Burdin. Elles sont encore sonnées à la main aujourd'hui. C'est au début du Second Empire que l'abbé Jean-Célestin Barthélemy Recluse obtint de la municipalité l'édification d'une église dédiée aux saints originaires de la ville, à l'emplacement même de l'ancienne église Saint-Paul, qui, depuis 1801, avait pris le nom de Saint-Roch. Il ne subsiste d'ailleurs de ce lieu que la chapelle et son baptistère. C'est en 1861 qu'à l'initiative de l'abbé Recluse, un loto fut organisé par la paroisse pour compléter la subvention votée par la ville à la demande de son maire protestant Jules Pagési. Malheureusement, le plan initial dessiné par l'architecte Jean Cassan sera abandonné faute de moyens. On renonça à construire le transept et les 2 grandes flèches qui devaient culminer à plus de 50 mètres de hauteur. Le chœur fut raccourci et limité à un seul niveau. La façade extérieure, elle aussi, restant inachevée, puisque les tympans devaient être ornés de bas-reliefs et les niches de statues. Toutefois, la merveilleuse chaire en bois sculpté et la grande statue de Saint-Roch témoignent de l'hommage grandiose que Montpellier avait voulu pour son saint. Cette statue en marbre est l'œuvre du sculpteur Baussan, qui donna à Saint-Roch les traits d'une autre figure célèbre de Montpellier, le peintre Frédéric Basile. Et si la précédente église Saint-Paul avait été détruite à plusieurs reprises lors des guerres de religion, l'église Saint-Roch marque l'apaisement entre ces 2 branches du christianisme marquées par la collaboration entre l'abbé Recluse et le maire protestant Pagési autour de l'édification du lieu de culte. Finalement, le caractère imparfait de l'édifice nous renvoie inéluctablement à l'image de Saint-Roch, cet homme modeste pressé de mettre ses connaissances au service des malheureux.